Sa belle-mère sorcière a bloqué sa grossesse pendant 1 an. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Tu veux accoucher? Tu ne peux pas. Tu as été lié. Il décrivit précisément le rêve récurrent d'Amélie. Des serpents qui la fermaient en haut et en bas du ventre. C'est l'œuvre de ta belle-mère, affirma-t-il. Le plan de bataille fut lancé. Le pasteur ordonna à Mama Alice et Sarah de retourner discrètement chez Amélie et de creuser sous un arbre spécifique dans la cour. Pendant ce temps, Amélie devait rester avec lui en prière, avec une consigne stricte. Ne te retourne jamais, quoi que tu entendes. Tandis que la famille fouillait la terre, Amélie entra en transe. Chez elle, Mama Alice déterra l'horreur. Des mèches de cheveux, des ongles, des amulettes enterrées sous le manguier. Ils brûlèrent tout sur le champ. Au même instant, dans la salle de prière, Amélie hurla de douleur. Pour la première fois depuis des mois, ses bébés bougeaient violemment. Derrière elle, des bruits de lutte et des cris inhumains résonnaient, mais elle garda les yeux fixés sur le pasteur. Le lien physique était rompu, mais le pasteur avertit. Ce n'est pas fini. La source est chez la vieille. Elle a une poupée sous son lit. Il faut aller la chercher, et elle vous attend. Le pasteur accompagna la famille chez Bito. La sorcière les attendait, assise devant sa porte, canne à la main. Je savais que vous viendriez, dit-elle avec un calme terrifiant. Le pasteur ordonna à Amélie d'entrer seule pour récupérer la poupée. Bito ricana. Si elle entre, elle meurt. Un combat mystique s'engagea. Un vent violent se leva, aveuglant temporairement les assistants du pasteur. Mais fort de ses prières, l'homme de Dieu versa de l'eau bénite, repoussant les ténèbres. Amélie, poussée par sa sœur, courut dans la chambre. Sous le lit, elle trouva l'objet maudit, une poupée bardée de fils et de clous. Elle la saisit et sortit en courant. Le pasteur brûla immédiatement l'objet. Les fils consumés, Amélie s'effondra. Le travail commençait enfin. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle subit une césarienne. 2 jumeaux magnifiques naquirent, vivants. Quelques mois plus tard, David, Agar, débarqua chez les parents d'Amélie. Il semblait sortir d'un long sommeil, racontant s'être réveillé en voyant Safia, horrifiée, sans comprendre ce qui s'était passé ces derniers mois. On lui raconta tout. La honte l'envahit. Amélie accepta de rentrer, mais à une condition. Plus jamais sa mère. Le lendemain, un appel annonça que Bito, mourante, demandait pardon. David refusa d'y aller. Elle mourut 2 jours plus tard. Le mal éradiqué, la paix revint. Amélie et David, aujourd'hui parents de 4 enfants, savent que leur bonheur est un miracle arraché aux ténèbres par la foi. Sa belle-mère sorcière a bloqué sa grossesse pendant 1 an. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. À 3 mois, son ventre était déjà énorme. On lui annonça des jumeaux. Safia s'installa à la maison. Au début, tout semblait normal. Mais l'atmosphère changea insidieusement. Amélie commença à développer des taches noires sur la peau, se sentant sale malgré ses douches répétées. David, lui, devint distant. Il ne touchait plus sa femme, rentrait tard et passait ses soirées à rire au téléphone. Sans qu'Amélie ne le comprenne encore, le cheval de Troie était entré dans sa maison, et son mari glissait doucement hors de sa portée. La grossesse d'Amélie devint un cauchemar éveillé. 6 mois, 8 mois, 9 mois passèrent, et toujours pas d'accouchement. Le terme arriva et fut dépassé. 10 mois, 11 mois. Les médecins, perplexes, affirmaient que les bébés allaient bien, mais Amélie ne les sentait plus bouger. Elle portait un poids mort, une pierre dans ses entrailles. À la maison, l'humiliation était totale. Safia, la cousine, avait pris le contrôle. Elle ne cuisinait plus pour Amélie, mais portait des tenues moulantes et passait ses journées collée à David devant la télévision. Une nuit, Amélie découvrit l'impensable. Son mari et la bonne, enlacés, regardant un film comme un couple légitime. Pire, David entretenait désormais une relation ouverte avec Safia, sous le toit conjugal, traitant sa femme enceinte de 11 mois comme une étrangère invisible. Amélie encaissait tout en silence, par honte. Seule sa sœur Sarah connaissait la vérité. Un jour, alors que David et Safia riaient aux éclats devant elle, Amélie craqua et appela Sarah. « Je n'en peux plus. Viens me chercher. » Sarah arriva en furie, fit les bagages de sa sœur sans adresser un mot à David, et l'arracha à cet enfer. De retour chez ses parents, l'état d'Amélie choqua tout le monde. Elle était méconnaissable, épuisée, avec ce ventre surnaturellement gros. Mama Alice, sa mère, comprit immédiatement. Ce n'est pas médical, c'est spirituel. Nous devons agir maintenant, ou elle va mourir avec ses enfants. Face à l'urgence, la famille d'Amélie ne retourna pas à l'hôpital, mais se rendit chez un pasteur réputé pour sa vision spirituelle. L'homme, austère, lisait sa Bible dans un silence lourd. Sans même lever les yeux, il déclara à Amélie. Sa belle-mère sorcière a bloqué sa grossesse pendant 1 an. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Tu veux accoucher? Tu ne peux pas. Tu as été lié. Il décrivit précisément le rêve récurrent d'Amélie. Des serpents qui la fermaient en haut et en bas du ventre. C'est l'œuvre de ta belle-mère, affirma-t-il. Le plan de bataille fut lancé.
Le pasteur ordonna à Mama Alice et Sarah de retourner discrètement chez Amélie et de creuser sous un arbre spécifique dans la cour. Pendant ce temps, Amélie devait rester avec lui en prière, avec une consigne stricte. Ne te retourne jamais, quoi que tu entendes. Tandis que la famille fouillait la terre, Amélie entra en transe. Chez elle, Mama Alice déterra l'horreur. Des mèches de cheveux, des ongles, des amulettes enterrées sous le manguier. Ils brûlèrent tout sur le champ. Au même instant, dans la salle de prière, Amélie hurla de douleur. Pour la première fois depuis des mois, ses bébés bougeaient violemment. Derrière elle, des bruits de lutte et des cris inhumains résonnaient, mais elle garda les yeux fixés sur le pasteur. Le lien physique était rompu, mais le pasteur avertit. Ce n'est pas fini. La source est chez la vieille. Elle a une poupée sous son lit. Il faut aller la chercher, et elle vous attend. Le pasteur accompagna la famille chez Bito. La sorcière les attendait, assise devant sa porte, canne à la main. Je savais que vous viendriez, dit-elle avec un calme terrifiant. Le pasteur ordonna à Amélie d'entrer seule pour récupérer la poupée. Bito ricana. Si elle entre, elle meurt. Un combat mystique s'engagea. Un vent violent se leva, aveuglant temporairement les assistants du pasteur. Mais fort de ses prières, l'homme de Dieu versa de l'eau bénite, repoussant les ténèbres. Amélie, poussée par sa sœur, courut dans la chambre. Sous le lit, elle trouva l'objet maudit, une poupée bardée de fils et de clous. Elle la saisit et sortit en courant. Le pasteur brûla immédiatement l'objet. Les fils consumés, Amélie s'effondra. Le travail commençait enfin. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle subit une césarienne. 2 jumeaux magnifiques naquirent, vivants. Quelques mois plus tard, David, Agar, débarqua chez les parents d'Amélie. Il semblait sortir d'un long sommeil, racontant s'être réveillé en voyant Safia, horrifiée, sans comprendre ce qui s'était passé ces derniers mois. On lui raconta tout. La honte l'envahit. Amélie accepta de rentrer, mais à une condition. Plus jamais sa mère. Le lendemain, un appel annonça que Bito, mourante, demandait pardon. David refusa d'y aller. Elle mourut 2 jours plus tard. Le mal éradiqué, la paix revint. Amélie et David, aujourd'hui parents de 4 enfants, savent que leur bonheur est un miracle arraché aux ténèbres par la foi.